Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Allons-y, commençons tout de suite pour vous les Gémeaux avec la tendance. Alors, ici, bon, j'ai l'impression que la première chose qui me vient, c'est le fait qu'il y a cette idée de beaucoup réfléchir, de beaucoup structurer les choses dans son esprit. J'ai l'impression qu'en fait, les énergies vont vous amener à ralentir peut-être un petit peu le rythme. Parce que j'ai l'impression que là, on a une notion quelque part ici d'empressement, une notion de rapidité dans une certaine mesure. Et on voit que ça vous met quelque part en porte-à-faux. Peut-être avec vous-même ou avec l'entourage, avec des personnes, une ou des personnes en particulier. Surtout sur un plan évidemment relationnel et au niveau de la communication, a un impact pour vous principalement sur cette notion effectivement de communication, que ce soit pour vous-même, avec vous-même, ou que ce soit socialement avec une ou des personnes qui vous entourent. On a ce 8 d'épée qui représente le fait que il y a comme un frein en fait. Un frein, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous allez vouloir foncer, aller vite, y aller, sans vous poser de questions. Il y a vraiment cette énergie-là. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous ralentir, qui va vous freiner. Ou alors, c'est peut-être vous, hein, ça peut être une auto-restriction, une auto-limitation par rapport à une certaine assurance que vous avez, en tout cas que vous avez au début. Alors on va voir ce qui ressort dans les différents domaines de vie, mais voilà, j'ai l'impression qu'ici il va être question pour vous d'essayer, de par les énergies qui vous entourent, il va être question pour vous d'essayer de quelque part de briser des chaînes, briser des tabous aussi peut-être, parce que il va être question ici de sortir de certaines croyances que vous avez par rapport à votre manière de penser, de réfléchir ou d'aborder un sujet, une personne ou un domaine de vie en particulier. Il y a un besoin de se libérer d'un carcan, d'une manière de voir les choses pour pouvoir avancer en confiance sans trop se poser de questions. Alors, le côté positif pour vous les Gémeaux, c'est intéressant parce qu'il y a ce roi de bâton qui vient appuyer ce que je vous disais, cette idée d'être en confiance, d'avancer sans trop se poser de questions. Ben là, le côté positif, c'est qu'avec ce roi de bâton, il y a quand même une certaine assurance justement qui est présente. Donc pourquoi on a ici quelque chose qui va vous amener à vous restreindre, à vous limiter, à croire des choses. Voilà. Il y a une notion importante ici en termes de communication, hein, comme je vous le disais, que ce soit en vous-même ou par rapport à quelqu'un. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici quelque chose qui vient contrebalancer ce que je viens de vous présenter, puisque le roi de bâton, c'est vraiment la notion de confiance, de volonté, de détermination, de volonté d'action aussi, ici. Donc je pense que là, l'aspect positif, alors peut-être que c'est dans un relationnel, auquel cas c'est avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, mais j'ai la sensation ici que on se laisse pas démonter en fait ici, peut-être par des vieux démons, on ne se laisse pas démonter par éventuellement peut-être des nouvelles qui arrivent à vous, qui viennent vous mettre en porte-à-faux ou qui viennent vous titiller sur justement cette manière que vous avez d'aborder une situation ou une relation. Il sera question d'en changer. Je ne sais pas si vous avez le pendu dans votre tirage, mais c'est tout à fait possible. Ça serait dans la continuité. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, les Gémeaux. Alors, pour vous, le défi, ça va être d'enclencher concrètement quelque chose. Alors, ça peut être dans le cadre d'un projet, d'un nouveau travail, dans le cadre de quelque chose qui commence. Donc, évidemment, quand je vous parle d'enclencher les choses, effectivement, ce qui est à dépasser se situe dans le fait de commencer quelque chose, de démarrer quelque chose et d'être peut-être à l'origine d'un mouvement, puisque là on voit bien que les énergies justement par rapport à une notion de mouvement, on voit qu'il y a quelque chose qui freine en fait, qui ralentit. Donc le défi pour vous, ça va être d'enclencher, malgré ce frein ici, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. On regarde ici le conseil qui peut vous être donné. La mort. Donc là, l'arcane 13 ici en carte conseil vous invite à
vous débarrasser de ce qui est obsolète pour vous, que ce soit dans une situation, une relation ou dans votre manière de percevoir ou de vivre les choses. L'arcane 13 vous invite à vous débarrasser du superflu, à vous délester de ce qui n'a plus besoin d'être ou de ce qui n'a plus de place finalement dans vos énergies à l'heure actuelle. On vous invite à changer fondamentalement quelque chose, à transformer quelque chose. Donc ici, effectivement, elle est importante cette arcane 13 en carte conseil parce que vraiment elle vous invite c'est vraiment, autant c'est une carte effectivement de transformation, de grands changements, mais là, en carte conseil, cette carte elle vous invite à vous débarrasser, à vous nettoyer de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie ou dans vos énergies. On va regarder votre état d'esprit à vous, les Gémeaux. Quelle est votre énergie, quel est votre état d'esprit? Ah, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Alors, c'est complémentaire à ce que je viens de vous présenter là. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ce frein ou à ces restrictions, cette auto-limitation aussi peut-être que vous vivez ou que vous ressentez. Parce que là, votre état d'esprit m'indique qu'il y a au fond une certaine confiance en vous ici dans le fait de pouvoir comprendre ou mettre en lumière certaines choses. Dans vos énergies, on a ici quelque chose quand même de très intense, de très lumineux. Et aussi l'idée de comprendre là, l'idée de comprendre, de mettre en lumière certains points, de lever le voile aussi sur des situations, sur des choses que vous n'aviez peut-être pas comprises jusqu'à maintenant. Il y a ici, dans votre état d'esprit et dans vos énergies, quelque chose quand même d'extrêmement spirituel. C'est-à-dire que ce mois dans lequel vous allez vouloir comprendre, savoir, vous allez être en recherche d'informations, en recherche de compréhension, et vous y parvenez puisque vous avez aussi l'énergie du soleil dans votre état d'esprit, dans vos énergies. Donc il y a cette recherche qui est fructueuse quelque part ici, vraiment. Donc on va voir le déroulé par rapport aux différents domaines de vie. Mais voilà, on voit que vous êtes dans une volonté de savoir, une volonté de comprendre, de peaufiner, d'apprendre. Il y a cette soif ici d'information, de connaissances, de savoir. Et avec la carte du soleil, évidemment, vous êtes tout à fait positif et confiant et confiante par rapport à ça. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel et sentimental maintenant pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici dans vos énergies? Alors, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte qui est pas évidente. C'est une carte qui est pas évidente parce qu'elle représente soit un manque de clarté dans un relationnel, à moins que ce soit par rapport à vous-même ici, dans ce que vous ressentez. Il peut y avoir ici une confrontation entre votre mental et vos émotions, une forme de dualité ici et de contradiction. L'idée de ne pas vouloir ou de ne pas savoir voir les choses telles qu'elles sont, ou de ne pas vouloir s'observer, se regarder tel que l'on est ici. On a vraiment cette énergie-là pour vous. Après, ça peut être soit par rapport à vous-même, soit dans le cas d'une relation, évidemment, avec la carte des amoureux. Il y a ici peut-être aussi pour d'autres un lien, une connexion particulière avec une personne, mais que vous n'acceptez pas ou que vous ne voulez pas voir. Il y a une forme ici, peut-être avec ce 7 d'épée, il y a une forme de fuite ici, de fuite en avant. C'est-à-dire que ça peut aussi me parler ici, pour certains ou certaines d'entre vous, d'un pas en avant qui est fait et 3 pas en arrière qui sont faits derrière. Parce que le 7 d'épée, c'est vraiment l'idée de ne pas être au clair avec soi ou avec l'autre, de se mentir aussi peut-être à soi-même, de ne pas vouloir voir les choses. Alors ça peut être par rapport à vous-même et ça peut être aussi par rapport à une relation. On verra avec le petit Lenormand quelle énergie va ressortir en complément. Ensuite, on regarde la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Alors, on a l'arcane 13. Donc là, déjà, c'est un mois important pour vous professionnellement parce qu'il y a une forme de réalignement qui se fait. Vous changez de cycle, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va se terminer, se finaliser ou s'arrêter pour laisser place à
pour laisser place à quelque chose d'autre, et peut-être ce quelque chose d'autre sera plus équilibré pour vous, ou vous apportera peut-être plus d'équilibre dans ce qui est vécu au niveau de vos activités ou au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, recevoir peut-être des nouvelles, parce qu'on a quand même cette notion de communication qui est très présente. Ça peut être encore une fois, soit des nouvelles que vous recevez concernant la fin d'une situation, la fin de quelque chose, soit ici, vous êtes extrêmement connecté à vous-même, où vous ressentez ici, vous avez une intuition forte, où il y a un message qui gravite comme ça dans un petit coin de votre tête au sujet de la fin de quelque chose, ou quant au fait d'arrêter quelque chose, voyez, ou de changer fondamentalement un point important de votre vie active ou de votre vie professionnelle. Voilà. Donc, le 8 de bâton, c'est vraiment l'idée que il y a une forme de comment je pourrais dire ça, cette communication. C'est comme si vous receviez un message, comme si vous entendiez un message, où peut-être que vous allez vous dire, ce sont mes pensées, c'est mon mental, mais quand c'est un message comme ça qui arrive avec fulgurance et qui nous étonne, eh ben c'est pas le mental, c'est plutôt l'intuition, c'est plutôt un message que l'on reçoit ici. Quant au fait d'arrêter quelque chose ou de changer fondamentalement quelque chose dans la sphère professionnelle. Bon, de toute façon, avec l'arcane 13, on va parler quand même vraiment de fin, de transformation, de gros changements, là pour le coup, au niveau de la sphère professionnelle. On regarde l'aspect matériel et financier pour vous les Gémeaux. Alors, le roi de coupe et le 5 de bâton. Bon, alors, ici, peut-être que ce que je vais vous dire se situe entre vous et une personne qui est très proche de vous. Ça peut être dans une sphère familiale ou ça peut être par rapport à votre conjoint, votre partenaire ou votre ex-mari, ou ça peut aussi être dans le cas d'une séparation, ce que je vais vous dire. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que ce mois-ci, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions parce que quelque chose est très investi. Alors vous tenez beaucoup peut-être par exemple à une maison ou à un projet que vous avez. On voit qu'ici, avec le 5 de bâton, vous êtes dans une dynamique quand même ici de quelque part de combativité. Vous vous préparez visiblement à quelque chose qui n'est pas forcément des plus agréables parce que ça va vous demander de vous dépasser, de vous battre, et j'ai l'impression que vous préparez à quelque chose comme ça, voilà, par rapport aux finances, par rapport à une dimension matérielle, voire même immobilière. C'est comme si vous vous prépariez à quelque chose, et vous savez ici que ça va vous demander de la détermination, de l'endurance et de la combativité. Il va être question aussi pour certains ou certaines d'entre vous d'avoir à vous expliquer par rapport peut-être à certaines dépenses. Par rapport à des mouvements d'argent. On voit qu'il y a une tension, peut-être un désaccord, et il va être question peut-être d'expliquer les choses, peut-être pour rassurer ou pour calmer certaines tensions. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi dans une dimension peut-être familiale. On regarde l'aspect maintenant spirituel pour vous, les Gémeaux. Bon, le 2 de denier et la reine de bâton. Alors, que ce soit en termes de développement personnel, d'évolution personnelle ou dans une évolution, un cheminement spirituel, on a ici une notion d'équilibre et d'harmonie. Et on voit que vous êtes tout à fait ici, on voit que vous êtes tout à fait en confiance, là. Cette reine de bâton, elle va indiquer que vous avez en vous une énergie débordante qui vous permet de gérer justement peut-être certaines émotions, de gérer certaines situations ou certaines relations, de façon à pouvoir garder un équilibre et une harmonie, que ce soit dans le cadre de situations, dans le cadre de relations ou dans le cadre d'une évolution personnelle. Ce 2 de denier indique bien que vous êtes... on a quelque chose qui peut être quand même assez fluctuant ici, que ce soit personnel ou spirituel. On a quelque chose qui est assez fluctuant, on a une forme il y a des variations, il y a... Alors, je parlerai pas d'instabilité ici, mais plutôt de quelque chose de mouvant, de quelque chose de variable, dans lequel vous parvenez, vous, à rester en équilibre. Malgré les hauts, malgré les bas, il y a quelque chose qui vous permet
d'être ou de rester dans une certaine forme d'équilibre ici. Alors c'est justement peut-être cette énergie de la reine de bâton. Ça peut aussi être quelqu'un de proche de vous qui vous permet de garder cet équilibre. Ça peut être une personne qui vous insuffle la confiance, qui vous insuffle la détermination, quelqu'un qui vous invite à mordre la vie à pleines dents, quelqu'un qui vous donne en fait l'énergie dont vous avez besoin pour être ou rester dans cette forme d'équilibre. On va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. On voit bien que là, il y a une... Peut-être aussi, on va parler de méfiance, de retenue. On s'interdit. Ou alors, on est face à quelqu'un qui s'interdit quelque chose ou qui n'est pas au clair. On peut parler aussi là d'une relation qui n'est pas clairement définie ou qui n'est pas officielle, où il y a des choses à revoir. Il y a des points, certains points à éclaircir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la carte de l'arbre qui arrive à côté. Alors, peut-être que ce manque de clarté, ce pas en avant qui induit et qui génère 3 pas en arrière, ça peut avoir un rapport aussi avec des influences familiales. Ça peut avoir un rapport aussi avec les enfants, si on est dans le cas d'une relation où des enfants sont concernés. Voilà. Ce que je vois également quand même, et ce qui est important, c'est que cette carte-là, pour moi, va représenter quelque part une forme d'apaisement. Donc je pense que là, par rapport à ces énergies, ce manque de clarté, cette dualité intérieure, cette contradiction à laquelle vous faites face ou qui est en vous, vous allez parvenir pas à la chasser, mais plutôt à stabiliser un petit peu les choses. Il peut être question d'une forme de compréhension. Il va être question aussi peut-être d'avoir à se pardonner ou à pardonner quelque chose à quelqu'un ici, quelqu'un de très proche de vous. Donc c'est évidemment dans le couple et pour d'autres ce sera peut-être amical ou familial. Mais on voit bien qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu un mensonge, peut-être qu'il y a eu une omission, quelque chose qui n'a pas été dit, qui aurait dû être dit, mais qui ne l'a pas été. Alors, ça peut être un mensonge, mais ça peut être simplement aussi le fait d'avoir oublié. Mais bon, quand même avec cette énergie-là, de toute façon, j'ai un manque de clarté ici, mais une forme d'apaisement qui arrive derrière et une certaine compréhension aussi. Quelque chose qui... Il s'agit là d'être dans la compréhension, dans l'acceptation et dans le pardon par rapport à ça. En tout cas, on est dans cette énergie-là pour vous. Allez, on continue, on regarde la vie active et professionnelle. Alors, vous voyez, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la vie active et pro, je ne sais pas pourquoi, vous comprenez quelque chose. Rapport à la nécessité de finaliser, de terminer, ou de changer, ou de transformer complètement quelque chose dans votre vie professionnelle. Ça peut être au sujet aussi d'une reconversion professionnelle, au sujet d'un changement, d'une fin de contrat, d'une fin de carrière, le fait d'arrêter de travailler. Il y a quelque chose qui vous amène dans cette énergie ici de l'arcane 13 et vous le ressentez. C'est comme si vous aviez une illumination, une compréhension. Vous recevez un message en fait ici, vous vous envoyez un message à vous-même ou c'est votre âme qui vous envoie un message, mais il y a quelque chose de très fort comme ça que vous recevez et que vous ressentez au sujet ici du fait d'arrêter quelque chose ou de changer ou transformer quelque chose d'important au niveau de la vie professionnelle. Alors il y a une communication, soit elle est avec vous-même cette communication, soit elle vient de vos guides, soit ici il va être question pour vous d'exprimer quelque chose que vous ressentez peut-être depuis un certain temps. Et que vous avez besoin d'extérioriser. Et ça concerne bien évidemment encore et toujours cette notion de changement, de transformation, cette idée d'arrêter quelque chose. Voilà. Donc il va être question d'en parler, de l'exprimer ou de l'extérioriser. On a bien ici une notion d'officialisation, d'officialisation d'une situation dans la sphère professionnelle. Et suite à cette officialisation, on a une notion, ou pendant cette officialisation, mais il y a une notion d'accélération dans les événements, de rapidité dans les événements par rapport à une signature, une officialisation. Alors, l'aspect matériel et financier pour vous les Gémeaux. Matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a une somme d'argent ici assez importante. Il est question d'une notion d'investissement. Quelque chose qui a un rapport avec de l'immobilier. Et sinon, ça va être un autre investissement, mais qui est quand même important. Et on voit bien que ça vous tient beaucoup à cœur et que par rapport à ça, avec le 5 de bâton,
il va être question quand même soit de présenter un plan d'action, de présenter un budget. Il y a cette idée, pas forcément de justifier, mais d'expliquer, d'argumenter quelque chose, rapport à une notion d'investissement. Rapport à une somme d'argent assez importante. Il va s'agir aussi de faire un prévisionnel. Là. Ouais, prévisionnel. On voit bien qu'il y a un projet. Il y a un projet pour lequel vous vous préparez. Donc, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Que ce soit financier ou matériel, il y a l'idée de s'organiser, de préparer, de prévoir. Et ça concerne un projet, ça concerne un investissement, ça concerne aussi certainement un gros changement dans votre vie, que ce soit matériel, financier ou par rapport à autre chose, mais qui a un lien avec la dimension financière ou matérielle de votre vie. Donc on voit bien que là, on a un changement important. On a aussi pour certains ou certaines d'entre vous une notion d'évolution, rapport aux finances, rapport à une somme d'argent. Donc il y a un changement bénéfique ou un changement positif, une évolution positive, oui, mais une évolution. Il peut y avoir une augmentation. Il peut y avoir aussi peut-être une rentrée d'argent particulière, évidemment en dehors du salaire ou de vos revenus mensuels réguliers. On a quelque chose comme ça. On a une dimension quand même relativement positive pour vous au niveau financier, au niveau matériel. Alors, on va terminer avec l'aspect spirituel de votre vie, évolution personnelle ou spirituelle, les Gémeaux. Équilibre intérieur. Équilibre intérieur, vous allez chercher votre équilibre intérieur où vous le trouvez. Ça va dépendre de chacun de vous. Évidemment, vous n'en êtes pas tous au même endroit par rapport aux énergies que je vous présente ici. Moi, je vois aussi certains ou certaines d'entre vous... soit c'est un fait, soit c'est un conseil, encore une fois. Ça dépend où vous en êtes, vous, par rapport à ces énergies-là. Mais moi, ce que je vois, c'est la notion d'équilibre trouvée au travers d'une activité artistique, au travers d'une notion de création ou de créativité. L'idée, quelque part, d'être dans la matière. Il y a une notion d'ancrage ici. Ça peut être la cuisine, ça peut être la peinture, ça peut être la couture, le tricot, ça peut être... Voilà, une activité, en fait, ici, manuelle, artistique ou créative. Et ça vous permet, vous, de vous ancrer, d'être dans l'instant présent et de trouver une stabilité et un équilibre personnel, tout simplement, ou dans le cas d'une activité ou d'une évolution spirituelle, ici, la notion de travail sur l'ancrage va être importante pour vous, les Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.